Mes habitudes alimentaires du matin. Parlons-en. J'ai essayé plusieurs choses avec le temps. Au début, exemple, quand j'ai commencé à étudier le yoga, à appliquer le yoga dans ma vie, je prenais vraiment un gros déjeuner, un dîner, un souper, même que je mangeais vraiment beaucoup de collations et même aussi que je mangeais mes émotions. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à étudier l'art de vivre du yoga, on parle beaucoup de jeûne intermittent parce que ce qui est intéressant à savoir, c'est que les cellules de ton corps, il y en a des bonnes puis il y en a des moins bonnes. C'est comme s'il y a des petits voyous qui, eux, font plus des mauvais coups, puis quand ils se multiplient, ils sont un petit peu moins en santé. Puis il y a les super bonnes cellules qui, elles, sont pleines de vitalité, puis ils sont bonnes pour ton corps. Donc, si on espace de 5 à 6 heures les repas, ce que ça fait, c'est que ça ne nourrit pas suffisamment les moins bonnes cellules de ton corps, ce qui fait qu'ils vont automatiquement s'éliminer et puis ils ne pourront pas vivre dans cet environnement-là. Pour ça que c'est bon. C'est bon pour garder un corps optimalement en santé et en vitalité. Autre chose, c'est que lorsque tu espaces de 12 à 16 heures, optimalement 16 heures, tes repas, exemple, la dernière fois que tu manges, il est 6 heures le soir, 18 heures, jusqu'au lendemain à 10 heures le matin, ça favorise les hormones de croissance, ça favorise vraiment le corps à avoir un métabolisme plus jeune, plus dans la régénération cellulaire. J'essaie au plus possible, sans me mettre de restrictions, de suivre cette lignée-là depuis plusieurs années et je vois vraiment les bénéfices. Je me lève le matin, ma routine, c'est seulement de me faire un thé parce que j'ai coupé le café. Et puis même qu'un temps, je buvais beaucoup de chocolat chaud puis je me rendais qu'en fait, je buvais du sucre. Donc, j'ai coupé le chocolat chaud et j'ai coupé le café. Le café, pourquoi je l'ai coupé? C'est que de plus en plus, on va habiter sur un bateau. Et j'ai vraiment le mal de mer, j'apprends à lâcher prise et puis le café ça déshydrate énormément donc c'est pas bon quand tu es sur l'eau, ça augmente encore plus l'effet nauséeux. Aussi, pendant un certain temps dans ma vie, j'ai pas respecté mon corps et j'allais beaucoup trop au-delà, comment je pourrais dire, j'étais dans la performance. Donc ce que ça faisait, c'est que mes glandes surrénales étaient épuisées à terre et ça c'est 70% de la population. Donc, ce que ça a fait quand j'ai arrêté le café, c'est que ça a permis à mon système hormonal, à toutes ces glandes surrénales-là aussi, de reprendre le dessus. Donc, maintenant, je peux avoir une énergie optimale tout au long de la journée au lieu d'avoir des pics et des crashs. C'est ça que ça fait le café. Donc, c'est beaucoup mieux de choisir des thés qui sont naturels, qui sont sans caféine. Et puis, bref, je vois vraiment une belle amélioration dans mon état. Tout au long de ma journée, lorsque le matin, quand je me lève, je bois de l'eau. C'est sûr que de l'eau chaude, c'est le fun, mais moi, j'aime pas ça l'eau chaude, je trouve ça dégueu. Fait que je bois un verre d'eau. Ensuite, je bois un thé et je mets du collagène dedans. Ça fait 3 mois que j'ai essayé ça. J'ai pas vu encore de bienfait au niveau de ma peau et mes cheveux, mais je trouve ça bien, ça contient des acides aminés. Donc, c'est pas mal ça, ma routine pour le matin. Et souvent, je vais me permettre de manger selon ma faim. Donc, je vais pouvoir déjeuner entre 10h et midi, tout dépendant de ce que j'ai envie de faire. Et souvent, ça va être un brunch. Donc, je vais manger des légumes, je vais manger peut-être des protéines. Ça va dépendre. Souvent, ça va être beaucoup plus des légumes crus, des soupes froides. Ça va être pas mal ça. Puis, ma protéine, je vais la manger plus au niveau du souper. Mais encore là, je me respecte et j'écoute vraiment mon corps. Donc voilà, j'espère que ça va vous avoir éclairé. Puis si jamais vous voulez en savoir plus sur ces sujets-là, aller plus en profondeur, pouvoir l'expérimenter sur une période de 30 jours ou plus, ma plateforme virtuelle de yoga te présente un thème différent à chaque mois, dont entre autres la nutrition. C'est vraiment bien si tu veux aller explorer des routines de yoga et puis en apprendre plus sur le mode de vie à appliquer au quotidien pour avoir plus de paix, te sentir plus libre puis plus joyeuse de façon vraiment simple. Fait à bientôt, merci d'avoir écouté les vidéos. Namaste!